C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. C'est parti pour la 8e édition de la semaine d'emphase spirituelle organisée par le Temple évangélique Grâce et Victoire. Et pour ce qui est de l'enseignement de ce jeudi, le docteur Daniel Chou, orateur principal, a mis l'accent sur la réussite de la vie de couple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé ce mercredi en fin de matinée une audience à la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Del Rey. Les échanges entre le président du Faso et son hôte ont porté sur les problématiques importantes pour le Burkina Faso et singulièrement sur les défis auxquels notre pays est confronté. Emmanuela Del Rey a exprimé au chef de l'État la volonté de l'Union européenne de toujours rester aux côtés du peuple burkinabé. On veut continuer à soutenir la population burkinabé, a-t-elle déclaré à sa sortie d'audience. Nous avons parlé de la Burkina Faso parce que le pays est pour l'Union européenne vraiment important. On pense qu'il est fondamental dans la région du Sahel et on veut continuer à soutenir surtout la population qui est notre principale préoccupation. Avec le président, on a discuté de toutes les questions les plus importantes, les défis du Burkina et je dois dire que certainement je suis contente de voir qu'il y a des perspectives vraiment positives, qu'il y a la volonté certainement de répondre à ces défis et surtout avec le soutien de l'Union européenne qui est le partenaire le plus fiable. Le président a montré grande appréciation pour l'Union européenne et je dois dire que c'est un moment historique vraiment important pour le Burkina Faso et je suis très content d'être ici pour accompagner cette période historique fondamentale pour le pays. Comme à chaque édition, la semaine Sion organisée par le Temple évangélique Grâce et Victoire, de nombreux enseignements sont donnés afin que les chrétiens aient une communion parfaite avec Dieu. Et cette année, le thème choisi est couple, foyer, famille, rêve, raison, réalité, tiré de Genèse le chapitre 2 à partir du verset 24. Ce jeudi, de nombreux chrétiens sont sortis de leur ignorance pour ce qui est de la réussite de la vie de couple. Le résumé de l'enseignement de ce jeudi avec Xavier Ouedraogo, Antoinette Beno. Aide-moi à comprendre la différence entre moi et mon conjoint. Et aide-moi, Seigneur, à garder l'harmonie conjugale dans notre foyer. Ils sont ici nombreux en quête de rudiments nécessaires pour un mieux-être dans leur foyer. Les chrétiens ont la Bible, la parole de Dieu, mais manquent d'une vie de couple harmonieuse. Une telle ignorance doit être corrigée et grâce à la 8e édition de Sion, de nombreux chrétiens ont reçu des ingrédients nécessaires pour mieux bâtir un foyer réussi. Couple, un des aspects du thème de cette édition, a été largement développé par l'orateur. Selon lui, 3 choses caractérisent un foyer réussi. Ce sont entre autres l'excellence relation du couple, la bonne éducation des enfants et la bonne fondation familiale. Par-dessus tout, 2 lois fondamentales à mettre en application pour avoir un foyer vital. La première loi, c'est la loi de l'harmonie. Et la loi de l'harmonie parle du fait que si le couple doit rester ensemble, le mari doit connaître sa responsabilité, la femme doit connaître sa responsabilité et les deux doivent connaître leurs différences. Donc la responsabilité de la femme, c'est d'abord la soumission et satisfaire son mari sexuellement. La responsabilité de l'homme, c'est manifester l'amour à tout égard envers sa femme et aussi s'assurer que l'harmonie, que l'entente existe dans le foyer. Et les deux doivent comprendre qu'ils sont différents dans le genre, l'homme est l'homme et la femme est la femme, et différents dans la manifestation de leur vie spirituelle.
Et deuxièmement, la loi de l'amour. La loi de l'amour parle du moteur du mariage. Ça veut dire que le cœur du mariage. Le cœur du mariage est fait de 5 choses. Fait d'abord du pardon, de l'amour, de la communication, et de la tolérance et de l'entente. Et ces 5 mots-là donc, doivent être manifestés entre la femme et son mari pour que vraiment le cœur du mariage doit rester. Donc il y a l'eau, il y a l'huile et le fer qui est le moteur elle-même. Donc voilà les 2 lois. Et je crois vraiment que si le couple manifeste ces 2 lois, ils vont avoir des foyers vitaux. On ne parle pas de foyer idéal parce que ça n'existe pas. Parce que dans chaque couple, il y a des conflits, mais il y a des foyers vitaux parce qu'ils savent comment résoudre leurs conflits entre eux. Cet enseignement est le bienvenu à laisser entendre les participants qui en ont tiré gain de cause. C'est comme si je venais nouvellement de me marier, c'est comme si je viens d'apprendre des choses que je n'ai jamais entendues. Surtout les lois, loi de l'amour, ça m'a beaucoup touché. Et déjà, je sens que c'est un nouveau départ dans ma vie. Et aussi, les couples se lancent dans le foyer, ils n'ont aucune information. Et des fois, on a des cas dans les églises, par exemple, tu vois que les choses ne vont pas bien. Après, quand tu vas demander, ils te disent on n'a pas eu de formation prénuptiale. Ça, c'est juste un exemple. Donc, du coup, tu te rends compte qu'il y a des rattrapages à faire. Il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils pensent que c'est simple, on y va et ça marche tout seul. Pourtant, quand tu as ce bagage de connaissances, ça arrange beaucoup de choses dans le foyer. Les couples ont des difficultés parce que ces couples-là sont par moments ignorants ou bien ne sont pas allés à l'information. Et cette conférence-là vient quelque part personnellement me donner une touche, m'éclaircir un peu sur certains points de la vie conjugale et aussi concernant l'amour, surtout le genre. Et ce que moi je vois ou je comprends est différent de ce que mon épouse voit et comprend. Ça me permet de pouvoir faire la part des choses dans la famille. Franchement, l'enseignement est bienvenu et je pense que, pas moi seul, mais cet enseignement-là va permettre à plusieurs personnes de résoudre plusieurs problèmes à la fois et aussi d'entreprendre et d'entamer véritablement une véritable relation entre époux et épouse. De nos jours, souligne le docteur Daniel Chou, plusieurs couples sont menacés, voire écrasés par d'autres puissances négatives. Pour cela, il faut une intensification de l'enseignement sur la vie de couple, ainsi que la prière de délivrance pour sortir les foyers de l'emprise du diable. Son souhait, c'est que l'enseignement donné soit mis en application par les participants. Et puis la 18e édition de la Convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de 601 a refermé ses portes dimanche dernier sur des notes de satisfaction. Le culte de clôture avec Moïse Kinda, Odette Zongina. Prestation d'artistes de groupes de chorale, témoignages, passation du flambeau, ce sont entre autres les points marquants de ce culte de clôture de la 18e édition de la Convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de 601, où un accent particulier a été mis sur la transmission à travers le choix de ce présent thème, transmet fidèlement tel que tu l'as reçu à la jeune génération. À partir du moment que nous avons célébré notre centenaire, il fallait choisir un thème qui va remobiliser les enfants pour leur transmettre un flambeau pour qu'ils puissent continuer de l'avant. Nous prenons l'engagement de regarder quelles que soient les difficultés, de l'entretenir et de le transmettre à notre tour aux générations futures, comme ce fut le cas depuis bien longtemps. Lors de son allocution, le pasteur principal de l'Église a traduit de vive voix sa reconnaissance à l'Éternel qui a su aplanir leur sentier durant ces 4 jours de rencontre, ainsi qu'aux fidèles dont la forte mobilisation a été d'un apport indéniable pour la réussite de ce grand rendez-vous. Même son de cloche pour le comité national et local de la VIMAB qui salue l'engagement de cette assemblée. Pour rappel, en 2021, l'Église a eu à contribuer à hauteur de plus de 9 millions de francs CFA. Je crois qu'en 2022, la VIMAB va grandir plus
Parce que déjà, avant même la convention, nous avons eu des gens qui sont venus d'une manière volontaire pour exprimer leur désir de soutenir la VIMAB. Actuellement, nous n'avons pas fait le point, mais nous avons beaucoup de contributions. L'église des Assemblées de Dieu des Cissé 1 et l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou de Bobo Dioulasso sont deux églises sœurs qui entretiennent de bonnes relations fraternelles depuis belle lurette. Et pour marquer d'une pierre blanche la tenue de cette activité, une forte délégation de Lafiabougou sous l'égide du pasteur Moïse Oubda et son épouse a fait le déplacement, donnant un éclat particulier à la cérémonie. Qui sommes venus à Ouagadougou, si nous ne voulons pas retourner, puisqu'il y a l'ambiance, on se change chez nous. Voilà, donc c'était vraiment agréable. Et nous prions que Dieu nous donne l'opportunité, l'occasion aussi de nous retrouver une fois de plus. Actif pour la cause de la mission, l'orateur principal de la convention, le pasteur Moïse Oubda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a sans détour encouragé l'assistance en général à reconsidérer son engagement pour la mission. Les pasteurs, les parents et les moniteurs de façon spécifique ont été interpellés à jouer pleinement leur partition pour une transmission efficiente de la vision. La vision là commence d'abord par le premier responsable qui doit comprendre que Dieu est missionnaire en nous envoyant Jésus-Christ. Et le pasteur qui est le berger qui s'est vu confier les brebis du Seigneur, alors devrait comprendre qu'il est de son rôle alors d'accepter la vision missionnaire, de se mettre dans cette vision et puis accompagner dans ses enseignements qu'il parle mission et qu'il donne l'exemple en posant des actes concrets. Et c'est là aussi que les parents vont montrer par l'exemple leur engagement missionnaire, comment ils soutiennent leur missionnaire, comment ils prient avec les enfants en famille pour la mission. Quant au moniteur, le moniteur est là pour relayer la vision de l'Église, la vision du premier responsable, pour marteler encore les enseignements que les enfants ont reçus. L'appel lancé a suscité des prises d'engagement de part et d'autre en attendant une mise en œuvre des 10 engagements. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 19e édition en 2023 qui s'annonce en toutes couleurs. 19e convention. Nous parlons toujours semaine d'emphase spirituelle à la 28e semaine de prière internationale de l'église des Assemblées de Dieu de Boulmourou Barrage à la sortie ouest de la ville de Ouagadougou s'est achevée dimanche dernier en présence des milliers de personnes venues de divers horizons. Prédication, louange, intercession et remise de dons ont marqué cette semaine. Le point du culte de clôture avec Yannick Kaboré, Théodore Yamyogo. Les 6 premiers versets du chapitre 45 du livre de Ésaïe étaient au cœur de cette 28e édition de la semaine de prière internationale à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmourou Barrage. Au terme des 6 jours de communion fraternelle avec des milliers de participants autour de la parole de Dieu, le pasteur principal ne cache pas sa joie. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a étendu sa main. Tout ce que vous voyez comme dépense qui a été fait ici, c'est vraiment les gens qui ont soutenu. L'Église a donné un peu. Et des frères, des sœurs partout ont soutenu pour que nous parvenions là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vraiment, tout est bien qui finit bien. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et dire merci et nous recommander pour l'édition prochaine. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Le bien fondé d'une telle initiative a été évoqué par les intervenants au cours du culte de clôture ce dimanche 27 février 2022. Pour le nouveau président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la prière a un impact sur la vie des fidèles et de la nation, d'où son appel à s'inspirer davantage de la brillante expérience de l'église de Boulmourou Barrage pour de tels programmes. Nous voulons aussi être très reconnaissants au pasteur Zongo François et toute l'équipe dirigeante de cette église qui a su prendre la vision de Dieu pour en faire leur vision et ça devient une vision de l'église nationale et nous nous réjouissons beaucoup. Nous voulons les encourager à écouter la voix de Dieu et à continuer
cette œuvre noble. Voyant une telle activité, je sais que Dieu n'a pas pris seulement une position pour une seule église. Je veux encourager les autres pasteurs à emboîter le même pas dans l'organisation d'un rassemblement pour la vie spirituelle des chrétiens et partant de là, aussi le social. J'encourage vraiment les autres églises à emboîter le pas, ce qui va rendre l'église plus prospère dans tous les domaines à la gloire de Dieu. Les participants issus des provinces en proie à l'insécurité repartent les bras chargés de vivres et de vêtements. Une innovation salutaire des responsables de l'église de Boulmeugou Barrage au regard des difficultés auxquelles font face les pasteurs et fidèles dans ces zones dites rouges. Au Burkina Faso, il y a eu beaucoup de déplacés, des pasteurs qui ont déplacé, qui ont quitté leur endroit, donc qui sont confrontés vraiment à des problèmes de nourriture, la famine. Voilà pourquoi le pasteur principal a eu l'idée, la vision, au lieu de donner des toits cette année, il a préféré qu'on achète des vivres pour soutenir ces derniers-là. Donc aujourd'hui nous avons 29 tonnes de riz. Ça fait 29 tonnes de riz que l'église a acheté pour assister ces personnes. En plus avec des habits aussi que vous allez voir, ils ont conditionné des habits, ils les ont mis dans les sacs. Et quand chaque région va venir prendre son riz, nous allons les ajouter des habits pour qu'ils puissent vraiment aller soulager un temps soit peu ceux-là qui se trouvent vraiment dans ces difficultés. En attendant la 29e édition de la Semaine de prière internationale de Boulmeugou Barrage, celle qui s'est refermée ce dimanche augure des motifs d'action de grâce au regard de la grande mobilisation et des miracles opérés par l'Éternel selon le comité d'organisation. Dans l'actualité hors de chez nous, conflit russo-ukrainien, c'est plus d'1 million de réfugiés ukrainiens en une semaine. 2% de la population a été contrainte à fuir les bombardements. Plus d'1 million de réfugiés sont arrivés dans les pays limitrophes de l'Ukraine, selon l'ONU. 1 million de réfugiés ukrainiens en seulement une semaine de guerre. Selon les Nations Unies, c'est l'exode le plus rapide du siècle. Environ 2% de la population est contrainte à l'exil. La plupart des réfugiés se rendent dans les pays limitrophes, en voiture ou en train, pour fuir les bombardements de l'armée russe et l'intensification des combats. La Pologne accueille environ la moitié de ces Ukrainiens qui ont dû tout abandonner derrière eux. Ils sont également en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie. Ces pays s'organisent dans l'urgence. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, doit se rendre sur place dans les prochains jours. La situation devrait empirer alors que l'armée russe gagne du terrain. De son côté, Londres a annoncé l'ouverture d'une agence à Calais pour permettre aux Ukrainiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni de demander rapidement un visa. Répression contre les manifestants anti-guerre. Plus de 7500 manifestants anti-guerre arrêtés, dont des enfants et des personnes âgées. Regardez. Cette scène se passe en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Sur ces images, cette femme de 76 ans manifeste en soutien à l'Ukraine. Sur ses pancartes, elle demande à son président Vladimir Poutine de mettre fin à cette guerre. Mais elle est arrêtée par les forces de police russes devant les yeux de dizaines de manifestants. Cette vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. Elle témoigne de la répression du Kremlin face aux manifestations de soutien à l'Ukraine, de plus en plus nombreuses en Russie. Cette personne âgée est loin d'être la seule. Comme elle, beaucoup d'autres ont déjà été arrêtés, placés en détention. Certains même sont des enfants. Car le Kremlin interdit ces rassemblements et le simple fait de brandir une pancarte à l'encontre du pouvoir en place peut engendrer jusqu'à 15 jours de prison. Mais malgré tout, beaucoup de personnes se rassemblent chaque jour et bravent l'interdit afin de montrer leur opposition. Cela contredit toute logique humaine. Il est impossible de tuer. Au XXIe siècle, il est absurde de vouloir résoudre les problèmes par la guerre. Ça ne peut pas être comme ça.
Je suis contre la guerre. Mon mari est ukrainien, je suis russe. Nous avons un fils qui est à moitié ukrainien et à moitié russe. Je suis contre le fait de tuer nos frères. Selon l'Organisation russe de défense des droits de l'homme, depuis le début du conflit le 24 février dernier, plus de 7500 manifestants auraient été arrêtés en Russie, enfants inclus. Toujours un conflit russo-ukrainien, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête sur la situation en Ukraine où seraient perpétrés des crimes de guerre après avoir reçu le feu vert de 39 États partis de la CPI. C'est une confirmation. La Cour pénale internationale a bien ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ukraine. L'annonce de la Cour ne porte pas que sur les faits qui se déroulent en ce moment. L'enquête concerne tous les actes commis en Ukraine depuis le 21 novembre 2013. Selon Amnesty International, dès les premiers jours de l'invasion russe, des exactions auraient été commises contre des cibles civiles et de citer un jardin d'enfants, un hôpital ou encore des immeubles résidentiels. Le bilan des victimes est incertain. L'ONU parle de 136 civils tués. Kiev affirme qu'il y en a plus de 2000. Mais il y a peu de chances que Vladimir Poutine ou d'autres responsables russes soient poursuivis. La Cour pénale internationale est là pour s'en prendre aux personnes les plus responsables de crimes d'atrocité. Il est donc normal qu'elle s'en prenne aux plus hauts responsables. En revanche, la probabilité qu'elle s'en prenne au président russe ou à toute autre personne de la hiérarchie militaire, par exemple, n'est pas très élevée. La Russie ne reconnaît pas les tribunaux et ne coopère pas avec eux. La CPI n'a pas de pouvoir d'exécution, elle n'a pas d'officier de police pour aller arrêter une personne. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la Cour pénale internationale, mais Kiev a accepté en 2014 sa juridiction. À noter que dans son communiqué, la Cour ne cite pas la Russie, mais dit s'intéresser aux actes de tous les belligérants. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Me rappelons que la 8e édition de la semaine d'emphase spirituelle organisée par le Temple évangélique à Grâce et Victoire ouvert mardi dernier bat son plein. Et pour ce qui est de l'enseignement de ce jeudi, le docteur Daniel Chou, orateur principal, a mis l'accent sur la réussite de la vie de couple. Un enseignement dont vous avez pu suivre le résumé au cours de cette édition. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Houndé. Bonsoir chez vous. Soré de Luende a réalisé cette édition.